Salut tout le monde et bienvenue à un épisode du Mims Show. Et je l'avais promis, j'ai une acolyte en live en face de moi. Et on doit se parler tout près parce qu'on n'a qu'un seul micro. Oui, on se rapproche beaucoup. Oh, je préviens, on est en forme. On a bossé avant sur un coin de table notre première émission qu'aura pour thème Halloween. Mais avant ça, Emma, oui. Présente-toi. Certains te connaissent déjà, mais présente-toi. Oui, alors certains me connaissent sous le nom de Roberta, de Issab, d'Amélie, de Michel, mais bon, bref, Emma, donc dans la communauté depuis quelques années déjà, 2022. Et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de joutus et toujours un plaisir de jouer avec toute la communauté. Et oui, et puis d'ailleurs on s'est rencontrés grâce à cette communauté. Et ce fut un hasard qu'on habite tout proche et qu'on s'est dit, allez, on se fait des journées jeux régulièrement et puis on joue quand même assez régulièrement. Ouais. Je pense que bien pratique d'avoir des voisins joueurs, tout le monde en conviendra. Ça c'est clair. Et du coup on s'est dit, bon, est-ce qu'on ferait pas des soirées jeux où on enregistre un petit épisode. Alors pour cette fois-ci, c'est plutôt une soirée où on prépare notre épisode et qu'on l'enregistre et que peut-être on jouera si on a le temps. Peut-être. On n'a pas été hyper organisé, mais voilà, ça va se mettre en place et puis on aura sûrement l'occasion de jouer. Et l'idée qui était la tienne finalement sur la proposition de thématique, c'était de dire, imaginons qu'on on fasse une soirée jeu, une journée jeu, peu importe, sur une thématique, qu'est-ce qu'on sort comme jeu ? Ça rejoint un petit peu l'idée de ce qu'on a fait avec Mathieu la dernière fois. Et comme cet épisode, alors non pas le jour où nous enregistrons, mais le jour de sa sortie, sera le 31 octobre, et donc le jour de la journée internationale de la ville, voilà. Exactement, voilà. On a appris que c'était la journée internationale de la ville. Et bizarrement, on n'a pas pris ça comme thème. Et on a été très original et on a pris Halloween. Halloween. Eh oui. Et voilà, les jeux qui font peur, les jeux qui font souffrir. Ou les jeux qui font rire, ça dépend le point de vue, mais toujours avec un petit lien avec cette petite journée. Là, on a toujours un voisin qui colle de la vieille toile d'araignée sur sa fenêtre, ou alors des enfants qui viennent demander des bonbons dégueulasses à la porte. Enfin bref. Des bonbons ou la vie. Voilà, exactement. Je remercie Eric de nous avoir amené ces superbes yeux immondes la dernière fois qu'on a fait une journée jeu. De trucs mous avec un petit peu de jus dedans. Enfin bref. Une super journée. Mais c'est ça. Donc si vous voulez, cloîtrez-vous chez vous si vous aimez pas que les enfants viennent sonner à votre porte et mangez tous les bonbons en faisant des jeux de société. Ça c'est probablement le programme qui va m'occuper ce vendredi. Très bon plan. C'est bien. Mais du coup. Journée jeu. Journée jeu. Imaginons. Imaginons, on commence par quoi ? Imaginons, on décide de se faire une petite journée, une petite soirée à deux, avec un pote ou en amoureux. Voilà, on regarde un petit film d'horreur et on sort un jeu. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu nous proposes, Mims ? J'ai beaucoup réfléchi à la question, figurez-vous. Magnifique. Et j'ai pensé au jeu La Bête, qui est sorti en 2022, qui est un jeu 1 contre tous. Et en général, les jeux 1 contre tous, pour moi, c'est un 1 contre 1. Alors ça dépend des jeux, mais c'est vrai que celui-là particulièrement, où t'as un joueur qui incarne la bête, et normalement d'autres joueurs qui jouent les investigateurs, et la bête tue les villageois, et les investigateurs essayent de l'arrêter. Et j'avais beaucoup aimé ce jeu, j'en ai fait, je crois, 1 ou 2 parties, et je me suis dit que ça c'est un truc que je verrais bien jouer à 2, parce que sinon ils font collaborer, t'as une équipe qui collabore, et l'autre qui est tout seul à faire la bête, ça peut être un peu longuet, je trouvais. Donc je verrais bien ça en 1 contre 1. Bonne idée. Comme première idée. Je l'avais joué avec Porky, avec Mathieu, avec Eric aussi. Mais est-ce qu'on n'y a pas joué ensemble du coup ? C'est possible, mais c'est vrai que j'y jouerais pas à plus de 3 parce qu'on est obligé de jouer tous les investigateurs. Oui. Du coup, de toute façon, qu'on soit 2, 3 ou 4, ce sera le même nombre de personnages. Et puis on est toujours un peu obligé de parler pour optimiser le côté des gentils. Exactement. Mais très bonne idée. Donc voilà, je me lancerai là-dessus. Et toi ? Ok. Moi, je sortirais Dracula versus Van Helsing. Ah ouais, après j'ai même pas pensé. Sympa, mais c'est un petit jeu, donc uniquement à 2. Un petit jeu, là, on va faire des plis sur 5 zones différentes. L'un va jouer Dracula, l'autre Van Helsing. Et en fait, à chaque pli remporté, soit Van Helsing retire une vie à Dracula, soit Dracula transforme un villageois de la zone.
Et ça se joue en 5 manches, et donc le but c'est que soit Van Helsing ait enlevé toutes les vies de Dracula, soit que Dracula ait remporté intégralement une zone, transformé tous les villageois d'une zone. Ouais. Donc j'aime beaucoup ce jeu, je trouve qu'il est très tendu, ça fait des super petites parties, le matériel est super beau, le dessin aussi, donc... Ouais, et puis ça, il me semble qu'on l'avait découvert, je sais pas si on était ensemble ou pas, à Cannes, mais non, je crois que c'était la fois où t'étais pas là, c'est possible. Mais donc ouais, donc Maxime Rambourg et Théo Rivière, que moi j'étais toute contente de l'avoir acheté, et je me demande, même si je l'avais pas fait dédicacer, j'étais toute fière de rentrer à la maison avec ça, et devinez quoi? Qui n'a pas aimé? David. Voilà. Donc je l'ai revendu, mais effectivement c'est un très bon jeu qui est très joli, j'avais franchement beaucoup aimé ce petit Dracula versus Van Helsing. Yes. Et Ensuite, comme autre jeu, qu'est-ce que tu as ? bon, je fais une parenthèse Magic, parce que forcément, en général, quand on est deux avec David, on va faire du Magic. Et donc, j'ai vu une extension qui me faisait envie, mais que j'ai pas testée. C'est Meurtre au manoir Karloff. Voilà. C'est un peu un jeu de détective. Alors, je suis pas sûre que ce soit absolument effrayant. C'est plutôt... ça a l'air d'être plutôt, justement, des enquêtes, des choses comme ça. Et je trouvais assez intéressant pour du Magic. Donc, je connais pas du tout la mécanique. Donc, si quelqu'un l'a testé et veut nous en faire un retour, bah, c'est volontiers. Parce que je suis en train d'hésiter presque à l'acheter. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Donc voilà. Après, dans Magic, il y a quand même beaucoup d'univers un peu horrifiques, avec des créatures toutes plus... qui donnent toutes plus envie les unes que les autres. Donc voilà, pour ce deuxième jeu. Est-ce que tu en as d'autres? Moi j'en ai un, c'est une extension plutôt, une extension de Welcome to. Oui. Welcome to Your Perfect Home, sur le thème d'Halloween. Donc je sais ils ont fait plusieurs en fait plateaux différents thématiques. Il y en a un sur Noël, il y en a un sur les zombies aussi qui aurait pu très bien rentrer dans le cas. Moi j'ai testé celui sur Halloween. Alors ça rajoute pas grand chose, ça rajoute juste des petits bonus. Il y a des maisons qui ont soit des fantômes, soit des bonbons. Et après, c'est un petit mini stop ou encore. Là, on se dit, est-ce qu'on attend d'avoir 9 bonbons pour débloquer la grosse récompense au risque que quelqu'un nous la prenne avant nous? Ou est-ce qu'à partir du moment où on a 6 bonbons, on débloque le bonus bonbon? Donc voilà, c'est 2 bonus, les bonus fantômes et les bonus bonbons qui s'ajoutent sur certaines maisons. Mais c'est toujours sympa, un petit welcome to, et puis honnêtement à deux, même tout seul, bien, ouais. Mais à deux au moins on a un petit challenge avec une personne en face, donc moi j'aime bien le jouer à deux. Ok, très bien. Et je sais pas si je vais directement là-dedans en fait. Dans quoi? Dans un jeu que t'as sûrement mis ailleurs. Ah. Mais peut-être que j'y reviens après. J'y reviens après. Parce que ça peut se jouer à deux, ça peut se jouer à plus. Donc, je propose qu'on imagine plutôt à quoi on jouerait si on est un groupe d'amis ou en famille, mais donc avec des potes qui sont pas forcément des gros joueurs. Donc ça peut être, voilà, quand on dit famille, nous c'est pas forcément enfants en bas âge, parce que, enfin en tout cas, je sais pas toi, mais plus règles simples. Voilà, qu'on peut sortir ambiance, un peu avec facile. des potes et que ça passe bien. Qu'est-ce que t'aurais mis en premier jeu? Alors moi, en tout cas, le premier auquel j'ai pensé, si jamais j'avais des enfants ou des gens vraiment peu joueurs, c'est le Mysterium ou Mysterium Park ou Obscurio, qui sont un peu dans la même lignée. Donc jeux à communication limitée, qui sont magnifiquement illustrés. Je sais pas si toi t'as déjà joué à ces versions, ou en tout cas à certaines. Oui, ouais, à Mysterium, j'ai beaucoup joué au début en fait. Au début, donc vraiment, alors ça joue jusqu'à 7 pour le coup, on peut jouer à un grand groupe. Après, ça fait des longues parties. Mais donc, l'idée, c'est qu'on a une personne qui va incarner le fantôme, qui va essayer de faire deviner qui est le meurtrier, le lieu et l'arme du crime d'un mort dans l'histoire, en donnant des cartes, on va dire, des cartes illustrées aux investigateurs. Et c'est juste avec ces différentes cartes qui sont pleines d'illustrations plus ou moins réalistes, ils vont devoir deviner à quel personnage ça fait penser, à quelle arme, à quel lieu. Donc c'est vraiment de l'association d'idées, c'est sympa, c'est mignon, ça raconte une histoire, je pense que ça peut vraiment faire un petit effet waouh quand les gens connaissent pas les jeux, ça marche très bien avec les gamins, même un peu plus grands. Ouais. Et puis pour le coup, la version Mysterium Park, elle est un peu, donc c'est une boîte beaucoup plus petite, ça garde le même principe, mais c'est un peu moins long, je crois qu'il y a un peu moins d'étapes, j'en avais fait une partie il y a un petit moment. Et puis Obscurio, je l'ai jamais testé, mais ça rajoute un traître dans l'histoire. Ok.
Ouais, ça peut être sympa, ouais. Et il y a Mysterium Kids aussi, dont Benji avait parlé, je crois qu'il a testé. Donc ouais, il y a vraiment moyen de le sortir avec un peu tout le monde et ça fonctionne bien. Je l'avais expliqué à l'UDESCO l'année passée, je crois. Et les gens avaient vraiment beaucoup aimé. Donc c'est vrai qu'on... Non, le Mysterium standard, ouais. Et c'est vrai que j'oublie, c'est un peu un des premiers jeux que j'avais acheté, puis finalement on y sort plus trop. Donc, Je savais que dans la commu, il y en a qui le décrivent un petit peu, qui sont plus trop fans de Mysterium en disant qu'il est un peu long. Ouais. Après, je pense que ça dépend toujours avec qui on joue. C'est sûr que si on a un grand groupe de joueurs extrêmement lents, ça va être compliqué. Mais dans ce cas, peut-être la version Mysterium Park est un peu plus simple, un peu plus facile à sortir. Ça peut être une bonne chose. Et ça reste toujours des super jeux qui font un petit peu leur petit effet. Ouais, complètement. De mon côté, ça serait du Zombicide. Ah. Eh oui, parce que on le trouve à toutes les sauces. Il y a du Marvel, DC, Western, une deuxième édition plutôt City, New York, des choses comme ça. Toutes les versions. Il y a tout. Il y a vraiment de tout. Moi, j'ai plutôt joué à la version Black Plague. Et en fait, ce que j'aime bien dans ces Zombicides, c'est que t'as un peu des scénarios. C'est assez simple. Il y a du loot. En veux-tu, en voilà. Il y a un petit côté évolution de personnage ultra rapide, hein, ça va très vite. Mais d'ailleurs, on a fait une partie il n'y a pas très longtemps. Avec toi et David. Ouais. Exactement, on voulait te faire tester ça. Je sais pas si tu avais déjà joué avant. J'avais jamais joué, mais c'est vrai que c'est un coop. Oui. On vit une aventure. On a toujours la pression des zombies qu'il faut aller castagner à droite à gauche et ensuite accomplir une mission. Enfin, je pense que ça dépend des scénarios, mais c'est sympa. Ça ne prend pas la tête. C'est ça. Ça, je pense que ça passe un peu avec tout le monde, honnêtement. C'est vite expliqué, ça a de la gueule quand même sur la table, parce qu'il y a ces grands plateaux, il y a beaucoup de plastique. Il y a les figurines et tout, mais alors, si vous aimez bien peindre les figurines, je pense que ça peut rendre assez bien. On avait essayé de peindre un peu des zombies. De toute façon, c'est des zombies, s'ils sont mal peints, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, exactement. On mettait un peu de sang, ça dégouline, enfin voilà. On a oublié de faire un petit warning au début. Peut-être je le ferai. Attention, nous allons parler de choses horribles pour âmes sensibles. Bon, jusque-là, ça va, franchement. Ça va, pas trop compliqué. Donc ouais, ça serait Zombicide parce que voilà, c'est le grand classique des jeux, on va dire, un peu horrifiques thème zombie. Ok. Est-ce que t'en as un autre? Moi, j'en ai un autre aussi, un peu dans l'ambiance, qui pour le coup fait pas du tout peur, et qui s'appelle Fiesta de los Muertos. Ah oui. Alors pour le thème Halloween, on est dedans parce que c'est que des morts de toute façon. Après, le jeu n'est pas du tout horrifique en lui-même. C'est, on va devoir essayer de retrouver le mot. Un personnage mort par rapport à des mots. En gros, chacun va écrire un mot qui lui fait penser au personnage qu'il va avoir sur sa petite carte. Ensuite, on va passer la petite tablette à son voisin qui va juste voir le premier mot qu'on a mis, mais pas la carte d'origine, et il va écrire un mot qui fait penser à ce mot. On va faire ça 4 ou 5 fois. Une fois qu'on a fait ça, on va mélanger toutes les tablettes qui sont du coup avec le dernier mot de la chaîne. On va remontrer chacune des petites fichettes des personnages morts, et on va tous devoir associer les éléments, et puis bon, ça reste un coop, donc l'idée c'est que personne fasse d'erreur. Ouais, ok. Ouais, ça peut être pas mal ça, à sortir du style de... Enfin, tous les jeux un peu d'ambiance et de mots qu'on a, je pense que c'est pas mal. Mais je sais qu'il date un petit peu, à la base, il est sorti en 2019, et c'est vrai que je me suis toujours un peu étonnée qu'il n'y ait pas de petites extensions. Alors il y en a une, il y a eu la Katrina qui est sortie, mais juste l'année d'après, pour rajouter des personnages. Mais c'est vrai que depuis le temps, on en a eu quelques-uns qui sont morts entre-temps. Donc je pense que des petits boosters, ça aurait été pas top mal, pour en fait renouveler un peu les cartes. Après, ils ont l'air d'en avoir sorti une nouvelle édition en 2025. Alors est-ce qu'ils ont un peu étoffé? Est-ce qu'ils ont changé? C'est la seconde édition, donc avec une variante 3 joueurs. Ils ont dû changer un peu le gameplay, mais c'est vrai que pour ceux qui ont la première boîte, je pense que ça n'a pas forcément un grand intérêt de racheter la boîte. Celle-ci, mais c'est vrai que retrouver d'autres personnages, et je sais que dans les personnages, il y en avait certains qui étaient identifiés comme des personnages un peu plus faciles, que tout le monde connaît, que les enfants même peuvent connaître, et du coup qui permet de faire des parties un peu plus simples. Mais je me suis dit, pour le coup, ça se prêterait bien à des tout petits boosters, parce que vraiment, ça rajouterait juste des cartes, et ça renouvellerait peut-être l'envie de revenir à un jeu qui est franchement cool. Ouais, complètement. Donc jusqu'à 6 joueurs. Et oui, c'est vrai qu'il y avait eu une version spéciale Festival de Cannes. Moi, j'ai testé que celle-là, en fait, qui était sortie en 2022, alors que le jeu a été nommé à l'As d'Or jeu de l'année 2020. Et j'avais trouvé hyper cool, parce que là, pour le coup, on a vraiment trouvé des noms de jeux. Il y avait vraiment un peu de tout. Il y a des jeux classiques, il y a quand même des jeux plus modernes, et j'avais vraiment trouvé sympa. C'est vrai que c'était peut-être un des meilleurs jeux de Cannes. Depuis...
Je suis Et moins qui avait fan. vraiment un bon gameplay qui marchait bien, en tout cas, avec sur le thème des jeux de société. Complètement, ouais. Et ben moi, c'est un jeu que j'ai découvert à Vichy. Alors, tout public, non. Je verrais quand même ça avec un groupe d'amis. Il fait quand même partie de la gamme Yellow Expert. Mais je l'ai mis là parce que y a d'autres trucs dans d'autres catégories. Donc, c'est Terrorscape. Je ne sais même plus comment ça s'écrit, du coup j'arrive pas à le retrouver, mais voilà. Et en fait c'est un jeu qui est asymétrique en équipe, et qui sort cette année, enfin 2025, qui est sorti. Et il a vraiment une présence sur table qui est incroyable. Donc il y a un immense manoir, et puis il y a une équipe qui va jouer les survivants, et puis l'autre équipe qui va jouer le tueur. Et en fait, les survivants vont devoir essayer de s'échapper, soit en trouvant 5 clés dans le manoir et en pouvant s'échapper, soit en essayant de réparer la radio pour pouvoir appeler les secours. Et en fait, ils vont faire du bruit en se déplaçant, leur but c'est de se cacher, et puis le tueur doit essayer de les retrouver à l'aide avec le bruit, et puis de les éliminer. Donc je pense que ça peut donner une ambiance assez sympa pour une soirée d'Halloween. En plus, il y a une tour à dés qui est incluse dans le manoir qui est en carton, le manoir en 3D. en carton, qui est une espèce de Ouais, de tour à dés et de paravent. Du coup, c'est un contre tous. C'est un contre tous, ouais, ou plutôt deux équipes. J'ai l'impression que tu peux être plusieurs à jouer le tueur, mais je me souviens plus, mais je crois que c'est le tour du tueur, mais voilà, ça c'est encore à préciser. Mais je trouvais assez marrant, franchement, de se dire que ce gros manoir, alors après, il faut pouvoir le ranger. Et il risque, c'est ce qu'on avait dit avec David dans l'épisode de Vichy, un des épisodes, on s'était dit, mais en fait, tu le poses sur une armoire, il finit par prendre la poussière, puis finalement c'est thématique, ouais. tu peux le laisser. Mais ouais, il a le rôle de parvent, tu peux déposer les cartes clés, justement, les clés que les survivants doivent retrouver. Elles ont le remplacement au-dessus du manoir, enfin vraiment, et ça fait aussi un parvent. Et ouais, c'est vrai que ce gros paravent, là, on a l'impression que c'est... on a l'impression que c'est un bataille navale ouais, version horrifique, version horrifique, ou alors un Captain Sonar version horrifique, là où on a d'un côté celui qui doit essayer de recomposer le trajet des personnages, et de l'autre côté les personnages qui tentent désespérément d'atteindre un but. Mais ça a l'air très, très sympa, franchement ça serait à tester. Ouais, ça me faisait moyennement envie sur le moment, puis là qu'on est dans le thème, je me dis tiens, pourquoi pas le tester. Donc voilà pour mon très sympa. Deuxième jeu. Est-ce que t'en as d'autres dans cette catégorie ? Dans cette catégorie, j'aurais bien mis un jeu que Mathieu nous a fait tester avec beaucoup d'entrain, qui s'appelle Blood on the Clock Tower, et qui est du coup un jeu de groupe, vraiment. Je pense que plus on est nombreux, plus ça marche. On a marqué de 6 à 21 sur la fiche BGG, honnêtement 21 ça me paraît monstrueux. Mais donc qui est un jeu à rôle caché, donc on va avoir les démons et puis les humains, et donc les humains doivent trouver les démons parmi eux et puis les éliminer. Et à l'inverse, les démons doivent éliminer tous les autres. Ouais. Donc un peu à la manière d'un loup-garou ou tous les jeux de ce type-là. Sauf que on n'a pas, même les gens qui sont éliminés participent encore au débat. Donc ça, c'est un petit peu un avantage, c'est que tout le monde participe jusqu'à la fin. Ouais. Il y a des rôles qui sont très sympas, et on a eu des parties épiques pendant le week-end Joutu, là où tout le monde était parano, à se dire mais non, tu m'as trahi, tu m'as pas trahi, etc. Mais c'était extrêmement drôle, et tout se joue un peu sur le maître du jeu, je trouve, sur ce jeu. Ouais. Donc on avait Mathieu qui était fasciné par son rôle, avec son gros grimoire dans lequel il avait le rôle de chacun, et puis tout le monde allait lui poser des questions, parce qu'en fait les joueurs ont le droit de discuter avec le maître du jeu. Et mais c'était une belle expérience, et je recommande de tester une fois si vous avez une personne qui se sent les reins assez solides, c'est ça. pour faire maître du jeu. Ouais, je suis assez d'accord, je l'ai aussi mis, mais plutôt dans la catégorie un peu plus gamer, expert, parce que c'est quand même, y a chacun qui a des rôles différents, puis c'est vrai que si tu captes pas, bon, l'avantage c'est que si t'as un maître du jeu qui maîtrise, tu peux aller lui poser 10 questions, lui demander si tu comprends pas ton rôle, donc finalement il n'y a pas forcément besoin que tout le monde soit joueur, mais c'est vrai que je le mettrais plus dans cette catégorie, mais je suis complètement d'accord, c'est le jeu qu'il faudrait pouvoir sortir à Halloween en groupe, quoi. Donc Mathieu, en appel à refaire pour le prochain week-end Joutu. Pour le prochain week-end. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'au week-end, on avait émis l'idée de tester un autre jeu dans ce style-là qu'on n'a pas testé. Je pense que toi non plus tu l'as pas testé, c'est ce fameux Antise.
Ah oui, bien qui sûr. pour le coup bien est sûr. très thématique pour Halloween. Je pense que c'est vraiment une bonne idée de le sortir à Ouais, ce moment-là. absolument. Ouais. Mais de ce qu'on a saisi, c'est vraiment une expérience là où on va aussi avoir chacun un rôle et on va avoir des personnes possédées et des personnes qui doivent sauver les personnes possédées, mais qui prennent le risque d'être elles aussi possédées par la suite. C'est juste, ouais. Et donc voilà, c'est vraiment une expérience qui se fait normalement quasiment dans le noir à la lueur de son téléphone et pas de la torche de ton téléphone, vraiment juste de l'écran de Ouais. son téléphone. Donc si on veut se mettre dans les conditions, c'est parfait pour Ouais. Halloween. Ça peut être franchement pas mal. Et moi, je trouve ça dingue. Parce que c'est vraiment une petite boîte et tout se joue dans. Enfin, c'est vraiment du jeu de rôle, quoi. Donc, ouais, vraiment à tester aussi ce hantise. Moi, j'avais mis. Alors, on est aussi dans le un peu plus gamer, hein, quand même. Mais j'avais mis les demeures de l'épouvante. Je l'ai mis dans le gamer aussi. Voilà. Et que j'ai joué 2 fois, une fois avec toi et une fois avec une autre amie aussi. Et franchement, ça c'est le jeu que... Alors je l'ai racheté à David, donc du podcast. Je l'ai toujours, il est là. Je voulais le vendre à la dernière... comment ça s'appelle déjà ? Bourse au jeu. Puis finalement, je l'ai toujours, je l'ai gardé parce que franchement, je veux y rejouer. Quoi. Ça me perturbe de ne pas y rejouer. Donc... C'est vrai que de manière générale, tous les jeux dans l'univers de Lovecraft sont quand même assez appropriés pour les fêtes d'Halloween. Et celui-là en particulier est hyper sympa, donc c'est un coop qui se joue avec une application. Il a beaucoup d'extensions parce qu'il y a beaucoup de scénarios supplémentaires. Les extensions rajoutent donc des scénarios et des personnages et des tuiles. Et donc l'idée de base, c'est qu'on est des enquêteurs dans un manoir, dans une demeure. Il va se passer des choses, des monstres vont apparaître et nous on va avoir une mission à accomplir dans ces demeures en allant explorer les lieux, en interrogeant des personnages, en récupérant des objets et des indices et en évitant de devenir complètement fou parce que c'est un peu la thématique principale de Lovecraft, c'est de devenir fou en évitant de se faire attaquer par des monstres, des événements vont nous arriver. Enfin bref, c'est très sympa. Par contre, il faut faire gaffe, c'est vraiment des parties longues. Je pense que dans les scénarios les plus courts sont d'1 heure, 1 heure et demie. Et il y en a qui vont jusqu'à 4 heures. Moi, j'en avais fait un pour le Nouvel An une fois. Une partie de 3 heures, 3 heures et demie. Il faut vraiment être prêt à vivre une aventure pendant plusieurs heures. Mais c'est vrai que c'est très sympa, assez immersif. Donc moi, j'y rejouerais bien. Franchement, c'était bien. C'est vraiment immersif. Et je sais plus, j'étais devenue folle dans le jeu. Souvent. Et puis, tu peux tout d'un coup te retourner contre tout le monde et puis vouloir foutre le feu à l'entièreté du manoir. Ouais, c'est assez rigolo. Et comme tous les jeux dans cet univers, c'est dur. C'est dur. Tu souffres et c'est dur. C'est ça. Mais c'est fun. Donc, franchement, un très bon jeu. C'est Demeure de l'épouvante. Est-ce que tu as d'autres jeux dans cette catégorie ? Les autres, je vais les mettre dans les catégories suivantes. Qui est les jeux gamers. Quoi on joue avec des gens qui aiment jouer et qui jouent souvent. Oui. Et à quoi tu joues ? À quoi je joue ? Bon, alors je commence petit. Oui. Je commence avec Subterra. Ah ouais, tu l'as, je sais pas si tu l'as vu sur ma fiche, je l'ai mis entre les deux. Il est entre les deux, mais c'est vrai que j'y jouerais plus avec des joueurs, déjà parce que je sais pas, c'est un peu connu, c'est quand même assez tactique, assez stratégique, il est dur Subterra, hein. Le but c'est qu'on va être dans une grotte, notre objectif ça va être de trouver la sortie avant de mourir. Alors, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en soi il peut y en avoir qu'un seul qui survit, hein. Donc moi je me souviens qu'on m'a laissé là-bas pitoyablement au fond de la grotte pendant que quelqu'un trouvait la sortie. Mais et ce jeu a une particularité, pour ceux qui s'en souviennent, c'est qu'il est luminescent. Donc si on joue dans le noir avec une lumière noire, ça fait les tuiles vont flasher, vont devenir fluorescentes. Donc c'est très sympa. Ça se joue bien, on va juste avancer, avoir des personnages avec des pouvoirs, et puis des capacités spéciales, on va progresser dans la grotte, et de temps en temps on va faire popper une monstruosité qui va nous suivre. Et qui va bien nous embêter pour sortir de cette grotte. Mais tu sais qu'il y a une partie où on a réussi, je crois, à tous sortir. C'est vraiment la coopération ultime, jamais égalée, mais c'est assez rare. Souvent, tu finis par crever dans un coin. C'est un peu ce que je reproche, c'est que finalement, si t'as tes deux personnages, enfin selon si t'en as un ou deux, je me souviens plus à chaque fois, mais tu peux te retrouver crever au fond de la grotte, puis attendre que les autres sortent, quoi. Complètement. Puis dire mais venez me chercher, mais donc ça peut être un peu long parfois, mais franchement c'est une belle expérience, je trouve.
Limite, c'est une expérience que je ferais genre bien en entreprise, tu sais, mode coopération, dans le noir, dans le noir, avec la petite musique que tout le monde met, qui est la petite grotte, là où t'as les petites ploc, 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 les gouttes qui tombent, et t'entends un gros bruit d'hurlement. C'est clair, c'est clair. Non, franchement, très bon jeu. Et puis, j'ai jamais testé le 2, en fait. Le 2, oui, qui se passe dans un volcan. Ouais. Je crois que c'est Eric qui l'a ou pour qui. Et je crois Macship là aussi. Aussi, bon voilà. Donc il y a des gens dans la commune, donc prenez-le au prochain week-end. Pour qu'on voit la différence. On teste. Est-ce qu'on survit mieux dans un volcan ou dans une grotte? Ouais, Telle est la question. Exactement. Vous J'ai ma petite idée. Tout le monde veut la réponse. C'est ça. À quoi tu joues, toi? Ben, moi j'ai mis mon gros coup de cœur joueur un peu jeu d'horreur, c'est Nemesis, qui est vraiment un jeu mais affreux au fond, parce que c'est de nouveau entre du coop, enfin semi-coop avec un traître peut-être, mais pas forcément, où tu te fais éclater la tronche par des abominations, des aliens qui te sortent de nulle part. Si t'as pas de chance, tu peux sortir la reine en fait qui effraie tout le monde. Et à chaque fois, je passe une bonne partie. La seule fois où j'ai pas terminé une partie, c'était au dernier week-end dont joue tu. Je sais plus pour quelle raison, mais on n'est pas allé au bout de la partie. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais de manière générale, c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Et c'est quand même un peu gamer, il y a quand même pas mal de règles. Faut s'accrocher un petit peu, donc je le mettrai dans cette catégorie pour ça. Et ouais, l'idée du semi-coop, bah, ça me plaît pas mal quand même. Quand tu sais que tu veux tuer quelqu'un, mais en fait tu peux pas le tuer, tu peux pas lui tirer dessus, quoi. C'est vraiment, tu dois faire en sorte qu'il crève, soit en l'enfermant avec un monstre, ou je sais pas, tu fous le feu à une pièce, puis tu fermes la porte derrière toi, puis c'est très très drôle. Enfin, ça peut être très très drôle et... J'ai jamais eu l'occasion de tester, mais c'est vrai que ça me tente bien ces jeux avec un potentiel trade, parce qu'on n'est même pas sûr qu'il y en ait un. Donc on a besoin malheureusement des autres, enfin malheureusement pour s'en sortir, donc on est obligé de la jouer un peu coop, et en même temps à chaque fois on se méfie. Mais oui, c'est ça qui est génial. De l'autre. C'est ça. Franchement, ouais, c'est assez rigolo, puis c'est triste parce que je crois qu'on le trouve plus vraiment, hein. Je sais pas s'il est revenu en stock, mais je crois pas. Et ça, je suis frustrée. Donc si quelqu'un vend son Nemesis, j'achète. J'achète. Bon, c'est quand même 140 balles, 130 balles, mais bon. J'achète quand même. Nemesis. Très bien. Quoi d'autre? Bonne idée. Je vais faire une petite dédicace à un membre de la communauté. Oh! Tu vas peut-être deviner. C'est un jeu taquin sur le thème des vampires. Ah, Eric, oui, Vampire Village. Donc un jeu de Maxime Rambourg, son meilleur apparemment, hein, comme il l'a dit. Et donc voilà, l'objectif, ça va être clairement d'enfoncer ses voisins. Donc ça va être... on va devoir construire notre petit village avec des villageois, et à chaque fin de manche, donc il va y avoir 2 manches, on va être attaqué par des sorcières, des vampires, des loups-garous et des diables, des démons. Et en fait, ces démons, enfin toutes ces bestioles, elles vont nous venir de nos voisins, parce que à chaque tour, on va devoir, on va nous distribuer 3 cartes, et on va devoir en donner une à notre voisin de droite, une à notre voisin de gauche, et en garder une. Donc, bien sûr que nos voisins vont regarder ce qu'on a mis comme village, pour savoir où sont nos défenses, et bien sûr, comme ils vont être gentils avec nous, ils vont nous donner les monstres qui vont bien attaquer le côté qui est le moins défendu. Donc c'est un jeu très méchant. En soi, les parties sont très rapides, donc c'est pas hyper frustrant, mais c'est rigolo. C'est vraiment voilà pour juste s'embêter les uns les autres. Moi je trouve qu'il est joli, j'aime bien. Ouais, je l'aime bien aussi. Pour moi c'est un peu le jeu de l'année passée qu'on a sorti un peu à chaque occasion. Mais qui est assez violent quand même, parce que tu fais que construire des trucs qui vont être détruits. C'est vrai qu'à la fin, on est content quand il reste 2 tuiles dans notre village avec 3 pelés dessus. C'est ça. C'est hyper violent, mais vraiment très très fun. Très sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? À quel moment on va en parler? Moi j'avais mis alors dans l'autre catégorie, dans la catégorie 2 joueurs, parce que j'avais joué à ça avec David, mais c'est la version Horror Arkham, mais la 3e édition, la version jeu de plateau. Et je sais pas si t'as déjà testé, puisque t'as beaucoup joué à Horror Arkham. Oui, mais le jeu de cartes. Mais le jeu de cartes. Et en fait là c'est vraiment le jeu de plateau, et ce que j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a 4-5 scénarios, je sais plus exactement, et on a des espèces de tuiles avec des quartiers dans lesquels on va devoir faire des
différentes actions pour avancer dans la quête. Ce que j'ai trouvé super, c'est qu'il y a vraiment tout un tas de cartes qui représentent les rencontres, qui existent aussi dans le jeu de cartes. Mais là, c'est vraiment très narratif. Ces rencontres, on va devoir faire des choix qui auront un impact. C'est un petit peu le même système que le jeu de cartes, mais un peu plus, je sais pas, un peu plus, un peu plus jeu de plateau, quoi. J'ai pas d'autres termes. C'est vrai. C'est pas très expliqué. Mais j'ai vraiment trouvé chouette parce que selon où tu te trouves, dans quel quartier, sur quelle tuile, tu vas piocher la carte, les cartes rencontres qui correspondent à ton quartier. Et il va se passer différentes choses en fonction de si tu es dans une gare ou à certains endroits, ou si tu es sur les tuiles qui connectent les quartiers et qui sont en fait la rue. Et si tu es dans la rue, il se passe aussi d'autres événements. Donc je trouve hyper Donc, intéressant. Les rencontres sont plus thématiques que dans d'autres jeux sur le thème Horror Arkham et dans la série de Flight Fantasy. Ouais, tout à fait. Et ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas terminé le dernier scénario. J'ai revendu le jeu à la dernière bourse au jeu, comme la moitié de ma ludothèque, hélas. Mais c'était vraiment, vraiment bien. Alors le seul reproche, c'est de nouveau un peu cette mise en place qui prend des plombes. Qui avec des petits jetons dans tous les sens, plein de tas de cartes à trier. Beaucoup de manutention. Il y a beaucoup de manutention pour ce que c'était, donc il fallait... Et puis de nouveau, qui dit Horror Arkham dit jeu difficile, et c'est toujours un peu violent. Mais très bonne expérience, et si vous n'avez pas envie de vous lancer dans le jeu de cartes, celui-ci c'est une bonne alternative qui fait bien ressentir ces sensations de jeu, quoi, et cet univers. Quand même des parties de 2 heures à 3 heures, hein, ils disent. Tout à fait. Il faut aussi être accroché. Hein. Il faut être accroché aussi. C'est du gamer, hein, c'est pas tout public, clairement. Moi, j'avais pensé à The Hunger, que j'ai pas joué, mais je sais que toi, tu l'as eu chez toi. Oui. Qui est donc un deck building de Richard Garfield, donc c'est Monsieur Magic. C'est Monsieur Magic. À la base. Tout à fait. Et donc, c'est le thème des vampires. Donc, ça va être un deck building de ce que j'ai compris, et tu pourras me corriger si je me trompe. Là où le problème, c'est qu'on va jamais pouvoir épurer notre deck. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on va bouffer des gens, et on va avoir le ventre lourd de plus en plus. Et c'est bien ce que le jeu te fait ressentir. On va se déplacer, on va aller de plus en plus loin pour bouffer des gens, et par contre, il faut revenir avant que le soleil se lève. Oui. Mais quand on revient, on a le ventre bien rempli, et du coup, notre deck est très chargé en personnes, donc avec beaucoup moins de pouvoir. Et toi, t'en avais pensé quoi de ce jeu ? Eh bien, j'avais été hyper déçue, je me souviens, parce que pour moi, c'était du Richard Garfield, donc on était feu-flamme, et en fait, je pense qu'on a eu des attentes un peu hautes. Je trouvais la thématique hyper intéressante, j'aime bien la DA aussi, les illustrations, le plateau. J'aime l'idée de se dire, t'es vampire, tu sors pour bouffer, et puis après, il faut rentrer. Mais en termes de sensations, j'avais pas aimé cette notion presque de l'anti-deck building, finalement. Tu construis pas, comme tu l'as dit, tu l'alourdis. Et du coup, t'as pas de montée en puissance, c'est plutôt un peu l'inverse. Il y avait quand même des moyens d'épurer un petit peu, je sais plus où, mais c'était... Ouais, j'avais pas eu des grandes sensations de jeu, donc je l'avais revendu assez vite. Et je sais qu'il y a eu une extension, mais d'ailleurs, si des gens l'ont testé dans les commentaires, savoir ce que ça rajoutait, parce que peut-être que ça venait corriger aussi certains défauts. Peut-être, ouais. Parce que ça changeait les mécaniques, ça rajoutait des mécaniques de chasseur, ça rajoute des mécaniques de je sais plus quoi, mais enfin bref, ça rajoutait des mécaniques qui faisaient qu'à mon avis le jeu était un peu différent et les sensations de jeu étaient peut-être différentes. Mais du coup, si quelqu'un a essayé avec l'extension ou sans l'extension, je serais ravie de voir des commentaires sur ce jeu. Ouais, et je me demande même s'il n'y a pas un Joutu qui l'avait mis dans un top. C'est possible. À chercher, on verra ça. Mais ouais. The Hunger. Moi j'en avais mis tout plein, mais c'est plus pour les mentionner plutôt que les décrire, parce que j'ai pas forcément testé, mais je pensais à Cthulhu Death May Die, qui me faisait toujours envie, qui a l'air d'être quand même un jeu assez costaud, mais j'arrive pas à savoir à quel point c'est du très joueur, ou c'est du style Nemesis, ou dans quel style c'est. Je sais qu'il y a des joutus qui en ont déjà parlé, qu'il est revenu dans des tops, donc ça me ferait assez envie. C'est vrai, surtout toujours aussi dans le thème de Lovecraft. Ouais. Mais pas du coup de chez Flight Fantasy, chez un autre éditeur, et c'est vrai que ça me tenterait bien de changer un peu de Flight Fantasy, là où c'est vrai que quand on a testé l'un, on sait qu'on n'est pas perdu quand on change de jeu. Qu'on fasse le JCE, le plateau, qu'on fasse Demeure de l'épouvante, on va pas être très, très perdu sur les gameplays, sur les personnages et sur les pouvoirs.
Mais ouais, à tester, que tu nous mets Death Medaille. Ouais. Et puis, ouais, il y avait aussi Horrified, dont Mathieu parle souvent. Je vois souvent la boîte chez lui. Après, je crois qu'il n'est pas en français, ou bien? Si. Il est sorti en français l'année passée, je crois, en fait. Mais j'ai jamais pu tester. Et puis, comme il en a parlé quelques fois, j'avoue que ça me fait un peu envie. Et je sais pas à quel point c'est fun ou à quel point c'est compliqué. Ouais, je sais pas quel type de jeu c'est. Donc, Mathieu, si tu peux nous en reparler prochainement, ça serait avec grand plaisir. Et surtout, si tu peux nous le faire jouer, quoi. Quoi d'autre? Et puis moi, alors pour le coup, pareil, je ne l'ai pas testé, mais il me donne envie. C'est une sortie de cette semaine même, je crois, qui s'appelle Viva Katrina, ou la semaine dernière. Ah oui. Qui, tu as peut-être eu l'occasion de le voir ou de le tester à Vichy. Je l'ai vu. Pour le coup, il est complètement dans la thématique, c'est la fête des morts. Donc je sais que c'est un jeu, là, on va devoir placer des tuiles, faire un chemin, voilà, un chemin pour certainement gagner des points, relier deux endroits. Et donc c'est un peu un jeu de construction. Après, j'en sais pas grand-chose sur le gameplay, mais la DA est magnifique, c'est hyper coloré, vraiment dans le thème de la fête des morts. Un jeu joueur entre, je sais pas, 2-4 personnes, 2 à 6 même, avec des parties qui sont censées être pas très longues. Donc, 30 minutes. Moi, je pense que c'est à tester si vous cherchez une nouveauté dans le thème d'Halloween. Je vous dirais de tester celui-ci, qui me donne très envie. Ouais. Effectivement, je l'ai vu à Vichy. Après, bon, j'ai vu qu'il y avait des tuiles, puis que potentiellement, il fallait être bon en spatial awareness. Donc, j'ai abandonné. Ton point fort. Mon point fort. Et puis, comment ne pas parler du jeu préféré de Mathieu, le jour où on va fêter les monstres et les sorcières? Oui. Je pense que, obligatoirement, toute bonne soirée jeu d'Halloween doit se finir sur un Broom Service. On va vraiment parler à chaque fois de ce jeu. C'est quand même le jeu mythique. Mais oui. Le jeu emblématique. Chouchou, emblématique, la mascotte du podcast Broom Service, mais qui pour le coup est dans le thème des sorcières, hein, clairement, sorcières et un petit peu fées. Et honnêtement, le gameplay, comme on l'a dit, il est pas mal. La DA est dégueulasse. Bon, bref, on en a parlé 1 milliard de fois. C'est clair. Mais c'est vraiment un bon jeu de fin de soirée. C'est devenu un passage obligatoire sur les week-ends où on joue dessus. On ne le trouve plus, donc malheureusement, trouvez une bonne ludothèque ou un bar à jeux qui l'a, mais testez-le, ça vaut le coup. Et puis au plaisir pour faire une partie avec vous quand vous rejoindrez la communauté. À fond. Vous rejoindrez les week-ends on joue dessus pour ceux qui ne les ont pas encore fait. C'est clair. Non, franchement, alors tu sais que j'y ai même pas pensé. Ça m'a même pas effleuré l'esprit cette fois-ci, parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois avec Mathieu. Tu vas pas faire plaisir au patron. Ouais, mais écoute, je ne peux plus le mentionner à toutes les sauces. Je ne peux plus. Mais je suis assez d'accord avec toi. C'est dans ton contrat pourtant. Oui, c'est vrai, c'est gentil. Mais tu vois, alors c'est marrant parce qu'on s'est dit avant d'enregistrer, on verra, tout d'un coup on parlera du jeu qu'on va tester après. Au final, ça fait quand même déjà 37 minutes qu'on enregistre, donc bonne perf. Bonne perf. Mais on va quand même aller tester un jeu. Dans le thème. Qui s'appelle Amelia's Secret. Exactement. Donc c'est un jeu d'enquête. Oui, c'est un genre de escape game qui s'appelle d'ailleurs Escape in the Dark. Et j'ai aucune idée. Alors, je crois qu'il faut installer une application quand même parce qu'il faut scanner des cartes. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Donc, on va aller tester ça. Je sais pas si on va vous en parler tout de suite ou une prochaine fois. On verra. On va pas trop s'avancer parce que le temps passe quand même vite aussi. Et qu'on travaille demain. Donc, voilà. Dites-nous aussi, vous, quel jeu vous joueriez dans une soirée Halloween, ou qu'est-ce que vous avez testé pendant ces soirées. Je sais que on a loupé entre guillemets plein de jeux, il y en a toute une quantité, pas tout citer. Puis dites-nous aussi si ce format vous convient, ce que vous en pensez. Et puis on va essayer les prochaines fois d'inclure aussi de se préparer. Et puis, on avait l'idée aussi d'un petit peu reparler de ce que soit les 3 garçons ont mentionné dans leur top thématique, ou des joutus dans leur ancien minisode. Donc on va essayer un peu de faire un travail de recherche, enfin surtout Emma qui adore les tableaux Excel, qui vit avec des tableaux Excel, donc elle essaiera de faire revivre ces minisodes et ces top 5-10 thématiques du podcast. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Mime Show. Oh,
Ça me, Oh fait, ça me fait tout bizarre quand Oh c'est quelqu'un d'autre qui le Oh. dit. Et on se retrouve avec Emma, et puis vous verrez, normalement, prochain épisode du Mime Show, je serai pas du tout aux commandes. J'en dis pas plus. Surprise. Surprise. Allez, à bientôt. À La bientôt. bise.